Bonjour tout le monde, Alex Savoie, découvert du vin, avec deux invités. J'ai Alexandra et Marco qui sont avec moi. On est aujourd'hui à Sainte-Agathe pour faire cette dégustation-là. On regarde la 5e game des Canadiens contre Boston. Et donc, pour l'occasion, on a un Crognolo 2008, qui est un vin italien, un super toscan à base de Sangiovese et de Merlot. Et donc, je vais demander à mes acolytes de dire qu'est-ce que vous pensez. Sentez le vin, puis dites-moi qu'est-ce que vous allez chercher au nez. Alors, moi, je dirais que c'est un petit peu terreux comme odeur, mais il y a des arrière-impressions de fruits, peut-être, qui se ressortent. C'est quand même assez prononcé. C'est moi le ressentir. Oui, définitivement. Petite odeur de fruits, mais j'ai très hâte d'y goûter au fin. Alexandra, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je dirais pas fruits comme toi, mais plus comme des herbes, comme ça fait penser à quelque chose de frais avec quoi je pourrais cuisiner. Et puis le maître Alexandre, qu'est-ce qu'il en pense? Ben moi, j'ai définitivement, c'est un vin qui est assez boisé. J'ai un petit peu de vanille, mais plus du bois mouillé, si on veut, que pourri un peu, on dirait. On a des notes de fumée et d'olive un peu, et des fruits noirs, à mon avis. Fait que j'étais vraiment dans le champ. Mais non, l'opinion de tout le monde est bonne. Là. Chacun va chercher ce qu'il va chercher, donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. On va goûter, voir si on peut aller chercher d'autres choses, ou si on va confirmer ce que vous avez dit. Oui, je trouve que le bois, il ressort plus lorsqu'on le goûte. Moi, je ne l'avais pas détecté au début. C'était plus pour moi une impression terreuse, mais en effet, il y a un petit arrière-goût de boisé. Ok, mais moi j'ai une question parce que quand j'ai bu ce vin-là, tout sur ma langue, ça a fait comme. Ça a hérissé mes petites papilles gustatives sur ma langue. Fait que je me demande c'est quoi ça? Ouais. D'après moi, c'est peut-être l'acidité du vin qui va te chercher un peu, là, puis qui te fait saliver. Ben, ouais. Non. Non, pas nécessairement. Peut-être. Mais donc c'est peut-être autre chose, mais à mon avis, ce que tu as ressenti, là, qui picotait un petit peu, c'était probablement l'acidité qu'il y a dans le vin. Ok. Qui te fait ça. Parce que c'est un vin jeune, qui est l'acidité. Pas nécessairement, mais peut-être qu'il ressort plus parce que le vin est jeune, mais pas nécessairement. Donc en bouche, moi je t'ai cherché, il y a un gros côté fumé dans le vin, il y a même un côté épicé en arrière, et on a du fruit un peu confituré. Je dirais qu'on est entre le fruit rouge et le fruit noir. J'ai peut-être un petit peu de mûre, de cerise, de choses comme ça. Et puis... épicé. Un petit coup épicé quand on l'avale sur la finale, là. Ouais, moi je trouve aussi. Et les tanins sont définitivement encore présents. On sent le bois qui est là. C'est un vin qui part bien, mais qui va définitivement être un petit peu meilleur dans une couple d'années. Ça fait 1h30, 2 heures qu'il est en carafe et il se boit bien, mais quand on l'a ouvert, il ne nous donnait pas grand-chose. Donc, à 30 $, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Si vous voulez essayer un super toscan, celui-ci est assez bien. Et puis, définitivement carafé ou attendre une couple d'années avant de le boire. Donc, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Non. Non. Bon, ben... Félicitations pour tes vidéos. Cheers! Bonne chance aux Canadiens, c'est encore 0-0. Et puis, on se revoit la semaine prochaine.